Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire le petit tutoriel sur le logo Renault. Pour ça, on va donc créer simplement dans un premier temps bien un document au format A4 en version paysage, donc horizontale, et on va donc importer la photo que j'ai mis à disposition. Voici la photo, on l'importe et on vient la positionner bien dans le document. Vous voyez qu'elle est très très grande, volontairement, vous voyez, je l'ai laissé à cette taille-là pour avoir de la bonne résolution. On peut remarquer que la photo dépasse de mon document, mais c'est pas très grave, hein, puisque je rappelle que nous avons de chaque côté de notre feuille, eh bien, nous avons 4 mètres de chaque côté, donc on peut largement travailler comme ceci sans aucun problème. Première étape, une fois que la photo est donc importée, on n'oublie pas bien entendu de venir verrouiller le calque qui contient cette photo, comme ceci. Et on va créer donc un nouveau calque en bas à droite, le petit carré avec le petit plus, et on le renomme directement en logo Renault, comme ceci. Voilà. Une fois que le calque a été renommé, eh bien, on va donc nous intéresser pour redessiner eh bien, l'ensemble du logo avec tous les effets de dégradé et d'effets chrome sur le logo. Alors, on va zoomer dessus. Voilà. Alors, petite précision, on peut remarquer que ce logo, en fait, il y a beaucoup de symétrie, parce qu'en fait, c'est simplement 4 fois cette zone ici, là, comme ceci, qui se répète en partie basse, ensuite à droite et enfin en partie haute. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner en fait qu'un seul quart, et puis ensuite on va le dupliquer en faisant simplement des symétries. Pour que ce soit assez précis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des repères pour positionner correctement nos points. Donc on va avoir un repère vertical ici, un deuxième pour le point qui est là, un troisième pour celui qui est ici, et enfin un horizontal comme ceci. Donc pour ça, on va donc afficher dans un premier temps les règles. Pour ça, on va donc dans affichage et on clique ici, afficher les règles. Voilà. Les règles sont apparues tout en partie haute et en partie gauche. Et on va commencer à venir positionner nos différents repères. Donc pour ça, je positionne ma souris à l'intérieur des graduations verticales. Je clique, je reste cliqué, je tire, je fais donc apparaître mon trait vertical et je viens le positionner bien, à peu près ici. Je fais apparaître également un autre ici, comme ceci. Et puis enfin un qui va être au milieu, donc qui est juste là. Et enfin le dernier qui me reste, c'est celui qui est donc à l'horizontale. Voilà. Maintenant que mes repères sont bien positionnés, eh bien j'ai plus qu'à venir dessiner simplement donc un quart de la forme ici, comme ceci. Alors attention ici, en fait là on est bien, là ici c'est bien droit. On peut noter qu'ici on a un petit arrondi. Et là ici en fait il y a une très très légère courbe ici qu'on va essayer de respecter au maximum pour avoir exactement le même dessin. Pour ça on utilise donc simplement l'outil plume. On prend donc l'outil plume qui est ici et on va venir positionner nos premiers points. Alors je vous invite à zoomer sur le document pour être précis. Et donc on va positionner le premier point ici. On se déplace, on positionne le deuxième point ici. Et enfin le troisième point qui est ici, là vous voyez qu'on voit donc apparaître la courbe. Donc je clique, je reste cliqué et je tire jusqu'à ce que la courbe rouge épouse parfaitement le trait noir. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai terminé cette opération, j'appuie simplement sur la touche échappe de mon clavier pour relâcher mon outil. Hop, voilà. Ce tracé, je vais lui mettre un fond transparent. Donc là, ici, on va mettre un fond transparent. Et je vais lui mettre un contour bien, de couleurs différentes de noir, puisque vous voyez que le contour est déjà noir. Donc on va le mettre par exemple jaune. Et on va le mettre avec une épaisseur assez importante pour qu'on puisse bien le visualiser. Donc pour ça, on va simplement dans la fenêtre contour. Et dans contour, on va donc jouer sur la graisse ici et augmenter comme ceci. Une fois qu'on a réalisé ceci, bien, nous allons mettre en place les petits effets arrondis. Alors, pour ça, on sélectionne la flèche blanche, on fait un carré de sélection autour du point qui est en haut ici, et là, vous voyez, on fait apparaître le petit rond là, donc on clique dessus, et hop, on fait apparaître le léger arrondi, comme ceci. On a également un arrondi à faire ici, sauf que là, pour l'instant, on ne peut pas faire l'arrondi, puisque bien, il nous manque l'autre partie. C'est ce qu'on va dessiner de suite. Alors, pour ça, on va prendre la flèche noire, sélectionner tout le tracé, et puis on va simplement faire un clic droit et cliquer sur transformation et cliquer sur miroir. Hop, voilà. On a donc notre symétrie. Donc là, elle serait bonne pour faire la partie droite. Nous d'abord, on va commencer par la partie basse. Donc on va activer tout de suite l'option horizontale, comme ceci, et ne pas oublier de cliquer sur copier pour avoir regardé une copie. Voilà, voilà maintenant mes deux tracés.
ce point doit venir se positionner parfaitement sur le point qui est ici. Alors pour ça, simplement avec la flèche noire, on sélectionne le point qui est ici, on clique, on reste cliqué, on déplace jusqu'à ce que la flèche devienne blanche. Lorsque la flèche devient blanche, ça veut dire que le point est positionné parfaitement sur le premier point de départ. Et je lâche. Voilà. Voilà mes deux tracés. Pour l'instant, j'ai bien deux tracés différents. Donc je vais maintenant les fusionner ensemble. Pour ça, je prends simplement la flèche blanche et je vais faire un carré de sélection qui va venir englober les deux points. Je fais un clic droit et je vais dire simplement joindre. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul point et on voit maintenant apparaître l'option de l'arrondi que je vais pouvoir donc faire apparaître. Maintenant, je vais faire la même opération, mais pour faire une symétrie de l'autre côté. Donc, je sélectionne bien le tracé, un clic droit, de transformation miroir. Cette fois-ci, c'est en vertical que je le veux. Et je fais donc copier. Pareil, ce point doit venir se positionner sur ce point. Donc, je sélectionne le point ici, je déplace jusqu'à faire apparaître la flèche blanche, toc, et les deux points sont bien positionnés. Je vais maintenant souder ces deux points, le point qui est ici et les deux points qui sont tout en bas. Donc, on reprend la flèche blanche, on refait un carré de sélection, un clic droit et joindre, et pareil en partie basse. Voilà mon premier tracé qui a été réalisé. On peut noter que dans la fenêtre calque, eh bien, on obtient bien ici, au niveau du tracé, on a donc bien la forme que l'on vient de dessiner, tout simplement. Cette forme, eh bien, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je vais juste lui mettre une couleur de fond. Donc, je vais la mettre par exemple en couleur bien visible. Je vais lui mettre une couleur bien marquée, comme ceci. Voilà. Et puis, je vais surtout venir la masquer temporairement. On peut noter qu'on a une autre forme ici, là, qui est exactement la même forme, sauf qu'elle est juste un tout petit peu plus petite. Puisque je l'ai déjà dessinée une fois, je la réaffiche, c'est celle-ci. Et ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer, d'accord, et je vais faire une petite transformation d'échelle, tout simplement. Donc pour ça, on va donc copier l'objet, donc CTRL-C ou commande C pour copier, et CTRL-F ou commande F pour le coller au même endroit. Là, vous voyez que le calque, ils sont superposés les uns aux autres. Je peux donc venir simplement masquer celui qui est tout en dessous, et celui-ci, je vais le diminuer un tout petit peu. Je prends l'outil de transformation, et je vais simplement enfoncer la touche Shift et la touche Alt. Voilà. Et vous voyez, quand je fais ça, en fait, ça déforme par le centre. Voilà, j'ai donc bien mon deuxième objet, parfaitement. Je vais tout de suite lui changer la couleur, mettre une autre couleur bien différente, par exemple le bleu. Voilà. Et si je raffiche l'autre objet qui est derrière, eh bien, on voit bien qu'on a donc bien deux objets différents, parfaitement de la même taille et de la même forme, tout à fait. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut maintenant venir masquer ces deux éléments, comme ceci. Et maintenant, on va venir dessiner l'effet d'éclair là, qui est ici. Là. Alors là, pareil, l'effet d'éclair, en fait, on peut remarquer que c'est une symétrie, parce que donc on a l'objet qui va comme ceci, voilà, vers le haut. Et puis en fait, on a une symétrie après vers le bas, avec une symétrie également en horizontal et en vertical. On va donc procéder exactement de la même manière. On reprend donc l'outil plume, on sélectionne positionne le premier point ici, on se déplace pour aller jusqu'au bout de la pointe. Là, on peut noter qu'on a également une petite courbe. Donc on positionne bien son point, on clique, on tire. Voilà, ma courbe est bien dessinée. J'enfonce la touche Alt du clavier pour casser la continuité de la courbure. Je clique sur le point, je lâche mon clavier et je me déplace. Je vais positionner le deuxième point qui va être donc ici. Je positionne le troisième point qui lui va être là. Et là pareil, j'ai une très très légère courbe. Voilà. Et j'enfonce la touche Alt pour casser la courbure. Voilà mon tracé, le haut du tracé en tout cas. Puisque le haut du tracé est terminé, j'appuie sur la touche Échappe pour relâcher mon outil. Voilà. Je vais maintenant me demander à Illustrator de faire une symétrie de cette forme vers le bas. Donc on va prendre la flèche noire, on sélectionne le tracé,
un clic droit sur le tracé, transformation, miroir, d'abord en horizontal, comme ceci, on le copie, on a donc bien deux objets, et cette fois-ci, celui-ci doit avoir une symétrie, mais verticale. Un clic droit sur l'objet, transformation, encore miroir, et cette fois-ci, donc c'est bien en vertical, et là, pas besoin de faire une copie. On peut cliquer sur OK. Maintenant que j'ai mes deux objets, eh bien, ce point va venir se positionner parfaitement ici. Hop, on le positionne dessus, on va apparaître la flèche blanche, et on va venir maintenant joindre les tracés. Avec la flèche blanche, je fais donc un carré de sélection qui englobe les deux points, un clic droit, je clique sur joindre, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. J'ai donc bien maintenant qu'un seul et même tracé. On va juste vérifier, je pense qu'il doit y avoir un petit arrondi ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer le fond. Voilà. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a un léger arrondi à faire de chaque côté. Et c'est le même arrondi. Alors pour ne pas le faire deux fois l'opération, ce que l'on fait, c'est qu'on prend simplement la flèche blanche, on sélectionne le premier point ici. Je vais zoomer dessus pour bien les voir. J'enfonce la touche Shift du clavier, je sélectionne également le point qui est ici. Les deux points sont donc sélectionnés. Et pour les deux points, on va apparaître ici les effets d'arrondi. Donc là, je vais tirer, et là, vous voyez que l'arrondi se fait des deux côtés, tout simplement. Voilà. On vient donc de tracer cette deuxième forme. Forme que l'on peut masquer, encore une fois, de manière temporaire. Il nous reste à redessiner la forme qui est ici, donc le losange qui est au milieu, là. Donc là, c'est parti. On reprend l'outil plume. Pareil, la technique va être la même, on va dessiner simplement la moitié. Donc un point ici, un point ici, un point ici, et après on fera une symétrie. Donc je positionne mon premier point là, hop. Le deuxième qui se trouve ici. Et enfin le troisième qui se trouve là. Comme ceci. J'appuie sur échappe pour lâcher mon outil. Là ici je vais tout de suite faire mon petit arrondi. Donc je prends ma flèche blanche, pareil, un petit carré de sélection, je fais apparaître le petit point rouge, je tire pour faire le petit arrondi, voilà. Et pareil, je vais sélectionner mon tracé, un clic droit, un effet de miroir, je fais bien une copie surtout, voilà, et je prends ce tracé, je viens le positionner sur l'autre. Voilà. Et je vais joindre le point qui est en haut et le point qui est en bas. Donc, je prends ma flèche blanche, je sélectionne les deux points, un clic droit, joindre, et même opération pour la partie basse. Voilà. Maintenant qu'on a réalisé ceci, eh bien, il nous reste à faire une dernière forme, qui est le grand V ici en bas. Là. Alors là, c'est pareil, on va donc utiliser le principe de l'outil plume, sauf que là, pour le coup, il n'y a pas de symétrie réelle, parce que vous voyez que l'arrondi ici n'est pas le même que celui-ci. Donc voilà ce que l'on va faire, on va donc dessiner différents points avec l'outil plume. Alors ici, on ne va pas faire l'arrondi, on utilisera la technique du point arrondi. Donc on a déjà besoin de faire un point qu'on met à peu près ici. Voilà. On se déplace là. On peut faire un tout petit arrondi ici. On n'oublie pas d'enfoncer la touche Alt du clavier. Voilà. On crée le prochain point ici. Je me déplace pour aller jusqu'en bas. Je peux même descendre quasiment jusque là. Comme ceci. Et je vais remonter maintenant tout en haut. Me déplacer à l'horizontale. Faire le petit retour. Là, j'oublie pas de faire une belle courbe.
comme ceci, et j'oublie pas de fermer mon tracé en partie haute. Voilà, on est presque bon. Il va nous rester juste quelques petits éléments à modifier, à savoir qu'il me faut un arrondi ici, un arrondi ici, un en bas et un en bas. Allez, c'est parti. On prend donc la flèche blanche, on sélectionne bien le point qui est tout en haut ici, on fait apparaître le petit arrondi, en voilà un. Même opération pour ici. Et enfin, les deux points qui sont tout en bas ici ont le même niveau d'arrondi. Donc je peux faire un grand carré de sélection pour sélectionner les deux points en même temps. Et là, vous voyez, hop, je fais apparaître mon petit arrondi. Voilà, qui a exactement la même valeur. Pareil, cette forme, je vais lui donner une couleur de fond. Par exemple, des couleurs bien différentes. Voilà, et je vais réafficher d'ailleurs tous les objets que j'ai dessinés pour qu'on puisse bien les visualiser. Celui-là, je vais mettre pareil une autre couleur. Voilà, et enfin il me reste celui-ci qui va avoir une couleur rouge par exemple. Voilà, comme ça on voit bien les différents objets qui ont été dessinés sur Illustrator. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la mise en couleur des différents éléments, les uns par rapport aux autres. Pour ça, on va aller donc étape par étape. Dans la fenêtre des calques, on va simplement masquer tous les calques qui sont en partie haute et s'intéresser pour l'instant à celui qui est tout en bas ici, le couleur marron là. Donc on désactive ça, hop, on cache tout ça. Et celui-ci, on va lui enlever la couleur de fond. Voilà. Et on va regarder un peu comment se passe le dégradé. Alors en fait, le dégradé, c'est pas très compliqué. En fait, on a donc un dégradé qui va du haut vers le bas avec une couleur grise jusqu'à une couleur noire quasiment. Et un contour de couleur noire tout simplement. Donc on va lui appliquer donc un effet dégradé. On sélectionne donc la couleur de fond. On lui applique ici l'effet de dégradé. Voilà. Le dégradé est quasiment bon, sauf qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc on va lui faire une petite rotation grâce à la fenêtre dégradé qui s'est affichée automatiquement. Et là, on va changer donc l'angle, pas 90 mais moins 90, pardon. Voilà, comme ceci. Et on peut noter que la couleur blanche au départ est un peu trop blanche. Donc on va baisser un tout petit peu la couleur pour venir mettre un léger gris à 10%. Voilà. Et on n'oublie pas surtout de lui mettre un fond de couleur noire, surtout. Voilà. L'opération est terminée pour cet objet. Étape suivante, on affiche maintenant la deuxième forme, celle-ci. Alors ici, on peut remarquer que le problème, c'est qu'on ne voit plus les formes, les effets dégradés. Alors c'est pas très grave, ce qu'on peut faire, c'est simplement désactiver le verrouillage du calque où on avait notre logo là. Comme ça me permet de le sélectionner. Et puis ce que je peux faire, c'est simplement prendre le logo et venir le déplacer sur le côté. Voilà, comme ceci. Comme ça, je pourrais récupérer les couleurs directement en fait. Et surtout, j'oublie pas de reverrouiller mon calque, tout simplement. Voilà. Comme ça maintenant, a priori, je vais avoir exactement les mêmes couleurs. Alors, si on s'intéresse à la partie qui est bleu-verte ici, là, c'est donc l'effet qui est ici, on a pareil, encore un effet dégradé avec une petite particularité, vous voyez, c'est qu'on a un gros impact lumineux ici, là, et que l'impact est de type, cette fois-ci, radial. C'est-à-dire, autrement dit, ce sont des ronds concentriques. Donc, on va déjà lui appliquer un effet dégradé, déjà. Donc, je mets la couleur de fond en premier plan, j'applique mon dégradé, voilà, et je lui dis que le dégradé va être de manière radiale. Donc c'est dans le type ici. La deuxième option, vous voyez qu'on a l'effet donc radial, on clique dessus, et là on a donc bien à partir d'un cercle tout simplement. Sauf qu'il est mal positionné. L'illustrateur, lui, l'a fait par rapport au centre de la forme, nous il doit être décalé en partant du haut vers le bas. C'est ce qu'on va faire. On va donc prendre l'outil dégradé, et là je vais venir positionner en fait mon dégradé, comme ceci. Voilà, à peu près, comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, il faut que je paramètre correctement les couleurs déjà. Donc déjà la couleur,
là de départ c'est du blanc pur pour le coup. Donc là dans mon dégradé ici, je vais remettre du blanc à 100%. Et puis surtout, je vais voir que le blanc ici, en fait, il est très très visible pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de présence. Bah, pour ça, il suffit simplement de déplacer la petite bulle, là. Déplacer un tout petit peu. Voilà. Là, vous voyez, on commence à avoir le même effet que là. Et enfin, il nous reste à modifier la couleur d'arrivée, qui pour l'instant était noire et qui est beaucoup trop noire, hein. En fait, elle est beaucoup plus claire que ça, là, en réalité. Donc on va l'éditer et on va l'éclaircir à peu près à du 50%. Ouais, voilà, on commence à avoir un peu le même style d'effet. On peut noter également que cette forme, en réalité, n'a pas de couleur de contour. Donc on vérifie qu'on n'a pas mis de contour. Donc on sélectionne bien l'objet, voilà. Et on va donc le contour jaune, pardon. On va donc le mettre en premier plan et le mettre transparent. Voilà, voilà qu'on commence à voir l'effet du dégradé qui est apparu. Ce qu'on peut noter peut-être aussi, c'est que la couleur du haut, ici je me suis trompé un peu, là c'est pas assez foncé encore. Donc ça veut dire que ici, je reprends cette forme-là, ce dégradé, et je vais venir piper la couleur directement là. Voilà, ça sera beaucoup plus réaliste. Ok, maintenant qu'on a fait cet objet, eh bien on peut attaquer l'objet suivant, l'espèce d'éclair là. Donc pareil, hop, on l'affiche. Voilà. Et cet éclair, eh bien, on va faire le même principe, hein. C'est aussi donc un dégradé, donc on applique dessus un effet dégradé. Un dégradé qui va aller, cette fois-ci, on va reprendre la couleur qui est ici. On va venir piper la couleur, donc c'est celle qui est là. Voilà. Et la couleur d'arrivée, eh bien, ça sera la couleur qui se trouve ici. Même encore plus clair, voilà, comme ceci. Alors là, pareil, le dégradé, il faut le positionner correctement. Donc pour le positionner correctement, on va dire que la couleur noire doit venir se positionner comme ceci. Voilà. Donc on a le noir qui vient là. Et l'effet bleu le plus clair, en fait, lui vient se positionner à peu près ici. Et pareil, on n'a pas de couleur de contour, hein. Donc on reprend bien la flèche noire pour sélectionner l'objet et on lui enlève son effet de contour. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Étape suivante, afficher le trou ici au milieu. Donc là, on affiche donc le tracé qu'on a dessiné tout à l'heure. Voilà. Et puis là, pour le coup, c'est simplement qu'il n'y a pas de couleur de contour. Pareil, il y a un contour qui va être de couleur noire. Voilà. Et on a un fond de couleur blanc, tout simplement. Hop. Voilà. Et enfin, il va me rester maintenant à travailler le V. Hein, d'accord. Donc pareil, on réaffiche notre objet. Voilà. On va de suite enlever le contour, puisque le contour qui est jaune pour l'instant ne sert à rien. Il n'y a pas de contour. Par contre, il y a un effet dégradé, donc on clique dessus. Et on active la couleur de fond pour afficher notre dégradé. Le dégradé, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer tout de suite les bonnes couleurs. Donc je prends ma pipette, je le mets aux extrémités et je viens piper la couleur, exactement la bonne couleur que je veux. Celle-ci. Et pour la partie foncée, ça sera celle-ci. L'angle, on remet à 90 degrés, pardon. Moins 90 même. Voilà. On va modifier la couleur ici. Voilà. Et là, on peut noter également que la partie noire est beaucoup plus présente en réalité. Donc en fait, il suffit juste de déplacer la petite bille pour la rendre plus visible. Voilà, comme ceci. Et a priori, on a donc redessiné bien le logo.
Sauf qu'il faut faire attention de bien jouer aussi sur les calques. Vous voyez, en fait, il y a ce calque ici qui est passé derrière. Et puis on n'oubliera pas de le refaire passer au-dessus. Et celui-là également. Voilà, comme ça, on a bien notre logo qui a été redessiné. Il nous reste simplement à venir mettre en place le petit impact lumineux qui est juste là. Alors le petit impact lumineux, c'est pas très compliqué non plus. C'est simplement un simple cercle. Donc je fais un cercle, voilà, que je vais venir positionner à peu près là, voilà, qui a effectivement un effet de dégradé de type radial. Donc j'applique bien un effet de dégradé en fond de type radial. Et les couleurs, bah, c'est que du blanc. Donc je modifie mes deux couleurs pour mettre du blanc au départ et à l'arrivée. Voilà. Sauf qu'en fait, il y a une des couleurs en fait, qui devient transparente. Donc celle-ci, on va la mettre par exemple 0% de transparence. Vous voyez, quand on zoome dessus, on a donc bien l'effet de transparence qui est apparu. Et la couleur, pour la rendre un peu plus présente, celle de départ, vous voyez, hop, je la rapproche un peu. Ça, je l'amène bien jusqu'au bout. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir bien, repositionner cet élément là où je veux pour avoir exactement le même effet lumineux sur mon logo. Et voilà comment j'ai pu redessiner tout simplement le logo de Renault.